Monsieur Sean Pang. Bonjour, Monsieur Pang. Comment ça va ce matin? Parlez-vous français? Français? Non? OK, on va essayer ça. Il y a 3 petits médicaments qui sont prescrits pour vous. Ici, le premier médicament, c'est pour la douleur. Ouch. OK. Celui-là, le médicament, vous le prenez un comprimé en mangeant. Quand vous mangez, vous prenez un comprimé. Un comprimé. OK? Une fois par jour. La littératie santé, on parle de littératie comme un concept plus global, donc la capacité de lire et de comprendre et de fonctionner en société avec la lecture. La littératie de la santé, c'est vraiment axé sur comment s'occuper de soi, comment gérer ses problèmes de santé, puis comment comprendre l'information par rapport à la santé. Un exemple, c'est que pour évaluer la littératie de la santé, on peut demander à une personne, on va dire le mot diabète. On va donner le choix entre sucré et salé. Si quelqu'un comprend le diabète, il va dire que le sucré est relié au diabète. S'ils ne comprennent pas la différence, ils peuvent dire salé ou quelque chose d'autre. Selon l'UNESCO, il y a 26% des adultes qui ont un niveau de littératie bas, donc qui ont difficulté à lire, ce qui représente 1 milliard d'adultes dans la population mondiale. Ce qui est important de comprendre aussi que ça représente le 2/3 des femmes. Donc si vous êtes une femme, dans le monde, vous avez plus de chances d'avoir un niveau de littératie très bas que vous êtes un homme. Non, pas vraiment. Il y a 2 façons de déterminer le niveau de littératie. C'est par le niveau de capacité de lecture. Si on considère le niveau 1, où est-ce qu'on lit de quoi et on n'est pas capable de comprendre, ou un niveau 2, où est-ce qu'on comprend avec la difficulté. Si tu combines ces 2 niveaux-là, il y a environ, au Canada, 38% des adultes qui ont de la difficulté à lire, niveau 1, niveau 2. En Italie, ça peut aller jusqu'à 72%, puis aux États-Unis, c'est jusqu'à 53%. Donc, c'est très, très commun dans les pays en développés et aussi en voie de développement. Oui, il y a plusieurs études qui ont été démontrées qu'il y avait un lien entre la littératie et la santé. Les études qui ont été faites sur le diabète, donc ont démontré que si vous avez un niveau de littératie qui était faible ou inadéquat, comparé à un patient avec le même diabète dans le même groupe d'âge qui avait un niveau de littératie plus élevé, les chances d'avoir des complications de maladies cardiovasculaires ou de la rétinopathie étaient beaucoup plus élevées. Donc, un niveau de littératie bas, tu es plus malade qu'un niveau de littératie élevé. Des techniques à utiliser pour mieux communiquer avec eux. Utiliser un langage qui est simple et clair, donc pas des grands mots compliqués. Utiliser des méthodes multimédia, donc utiliser des images, utiliser des vidéos, des illustrations. Bonjour Sylvain. Bon, Régis, comment ça va? Ça va bien? Toi? Ça va bien? Puis comment a été ta journée? C'était une bonne journée, assez occupée. Par contre, il n'y a pas eu de problème, excepté peut-être un patient. J'ai un petit peu de difficulté avec. Il ne parlait pas un mot français. Donc, j'ai un petit peu de difficulté à expliquer ses médicaments. Je ne suis pas sûr qu'il a bien compris. Fait que je vais essayer de retéléphoner, peut-être parler à quelqu'un de sa famille, voir s'il parle français qu'on pourrait expliquer. Là. Okay. Mais tu sais, il y a des situations où est-ce qu'on peut utiliser des pictogrammes pour étiqueter les médicaments. Il y a des pictogrammes qui ont été développés par la Fédération internationale pharmaceutique pour nous aider dans des situations où il y a des problèmes de communication comme ça. Fait qu'on aura plus de temps, on passera du temps, puis je t'expliquerai ça, comment utiliser les outils qui sont disponibles. Ah, j'aimerais bien ça. OK, parfait. Bonne journée. À la prochaine. Parce qu'on dit que les pictogrammes sont spécifiques aux cultures, différentes méthodologies qu'on a utilisées pour les tester. En fait, ce qu'on a fait dans un des groupes témoins, donc qui sont spécifiques à cette culture-là, leur demander qu'est-ce qui était le plus pertinent dans leur culture par rapport aux images qu'on leur montrait. On a fait aussi un sondage en ligne qui était aux membres de la Fédération internationale pharmaceutique. Je leur demandais qu'est-ce qui était le plus spécifique à leur culture. Puis on a fait aussi des tests sur place. Lorsqu'on a parlé aux personnes du Mali, on se rend compte que le pictogramme de nourriture va avoir un poisson et du riz. Tandis qu'à Haïti, ça va être du poulet et du riz. Donc, il y a vraiment des différences entre les 2 cultures. Lorsqu'on parle de l'alcool, l'alcool est basé sur le type d'alcool qui est disponible pour eux. Donc, au Gabon, on avait vraiment un genre de grosse cruche d'alcool, tandis que dans certains pays, ça va être plutôt une petite bouteille de bière ou une bouteille de vin. Lorsqu'on a fait le test avec les Premières Nations dans la côte ouest du Canada, ils nous ont demandé de rajouter les feuilles de marijuana dans les pictogrammes et ainsi que les drogues de rue, étant donné que c'était un problème dans la population. L'autre façon aussi qu'on a remarqué pour différencier les différentes cultures, c'est les temps de la journée. Le matin, certaines cultures pensent avoir un soleil qui se lève avec une flèche, tandis que d'autres cultures qui préfèrent avoir le soleil qui se lève avec un coq, parce que le coq représente bien le matin pour eux.
pour être jugé efficace un pictogramme, selon certaines normes, il faut qu'il y ait 80% de la population qui soit capable de les déchiffrer. Les pictogrammes sont disponibles par un programme à travers la Fédération internationale pharmaceutique qu'on peut aller télécharger. Ils sont aussi disponibles au Canada sur un site Internet de Vigilance Santé et dans les pharmacies communautaires qui lui permettent de le construire ou de construire les pictogrammes en donnant les soins aux patients directement. Donc ici, l'application qui a été développée par la section militaire de la Fédération internationale pharmaceutique, qui est utilisée pour bâtir le scénario illustré, a été traduite dans 6 langues. Et la première étape que l'usager fait est de sélectionner la région à laquelle le patient s'identifie le plus. L'ordre des pictogrammes est alors ajusté en fonction du sondage qui avait été fait pour chacune des régions. Le programme de pictogrammes suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui nécessitent d'avoir le nom du patient, le nom du médicament, les directions ainsi que les pictogrammes. Donc ici, on peut aller avec un comprimé. Si on dit en mangeant, on choisit un des pictogrammes associés avec de l'eau. Et les fréquences, ici, on peut ajouter le matin, le soir. Et finalement, les précautions, donc on évite l'alcool. On peut par la suite imprimer cette histoire et le donner au patient directement qui peut l'utiliser. Donc, dans un environnement où il y a peu de technologie, où les utilisateurs n'ont pas accès à un ordinateur, il est possible de bâtir la plaquette ici en utilisant des étampes. La première étape est de montrer l'indication. Ensuite, on ajoute le nombre de comprimés par jour. Dans ce cas-ci, un seul comprimé. Pour prendre en mangeant. Et on indique le nombre de fois par jour. Dans ce cas-ci, on aura 2 fois par jour, donc à midi et le soir quand le soleil se couche. Finalement, on finit avec les précautions. Le premier est de garder hors de la portée des enfants. Et finalement, éviter l'alcool. Ici, on a 3 médicaments pour vous. Le premier que je vais vous parler, c'est le métronidazole. C'est l'antibiotique. C'est lui ici. Ça, c'est pour vos intestins. Est-ce que vous avez un problème avec vos intestins? OK. Vous allez prendre un comprimé par la bouche, puis vous allez le prendre en mangeant. Quand vous mangez, vous allez le prendre. OK. Vous le prenez le matin, quand le soleil se lève, ici il y a un petit cas, puis vous le reprenez le soir quand c'est la nuit, donc quand vous vous couchez le soir. Donc un le matin, un le soir. Quand vous le prenez pas d'alcool. Donc pas de vin, pas de bière, rien comme alcool. Parfait? OK. C'est pour vous. Thank you.